Bonjour, Merci à toi d'être là. merci. Avec Luco, est-ce que c'est bien la première fois que tu t'attaques au monde de l'assurance et de la finance? Alors c'est ma troisième boîte, mais c'est en effet la première fois que je travaille dans le monde de l'assurance. Ça a été une faiblesse et c'est aussi une énorme force. Typiquement sur notre levée de fonds de seed, c'est quelque chose qui nous a beaucoup été reproché, qu'aucun des fondateurs ne venait de l'assurance pour aller faire de l'assurance. Mais c'est aussi une énorme force, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est pas de résoudre les problèmes de l'assurance, c'est de résoudre les problèmes des gens qui vivent dans des foyers. Et donc on raisonne pas comme des assureurs. Et nos premiers clients, finalement, c'est nous-mêmes. L'assurance, c'est quelque chose qui est chiant, pas très intéressant Justement, ouais. et qui excite pas grand monde. Et on est totalement fine avec ça. On pense que justement, on doit faire un produit simple qui se comprend rapidement parce que les gens ont des choses beaucoup plus excitantes à faire dans leur vie que d'acheter une assurance et de gérer des sinistres. Et donc, c'est vraiment avec cette obsession de ne pas parler à des assureurs et de ne pas penser comme des assureurs qu'on construit Luco tous les jours. Du coup, quand tu présentes ta boîte, tu parles pas forcément. Bah, c'est Tu te assez marrant parce présentes que comment? ma boîte précédente c'était dans le jet privé. Et quand j'étais en soirée et les gens me disaient tu fais quoi, je disais je suis dans le jet privé. Et là j'avais des questions pendant un quart d'heure et tout ça. Et maintenant je dis si je veux pas parler de mon boulot, je dis je suis dans l'assurance et les questions s'arrêtent tout de suite. Et donc évidemment on fait de l'assurance, on a des actuaires chez nous, c'est une industrie très réglementée. Voilà, c'est un sujet très sérieux. Mais aujourd'hui, Luco, c'est une assurance simple, transparente qui rembourse vite. Et finalement, c'est l'essentiel, c'est d'acheter un produit rapidement en ayant compris ce qu'on a acheté, en connaissant les 2-3 exclusions pour pas avoir de mauvaise surprise. Et quand on a un sinistre, d'être remboursé rapidement et de manière qualitative. Et ça suffit. Et les gens, ils veulent juste continuer à vivre leur vie sans trop se poser la question. Et si justement je te demande de te présenter sans parler de ton boulot, qu'est-ce que tu dirais? Alors, on est deux cofondateurs chez Luco et on a des tempéraments et des natures assez complémentaires. Moi, je suis un gros rêveur qui, en même temps, un acharné d'exécution. Et mon associé, c'est aussi un doux rêveur, mais un peu, pour le coup, tout le temps rêveur, idéaliste. Donc lui, c'est un peu le génie technique touche à tout. Et Tu lui remets les pieds sur terre? voilà, exactement. D'accord. Est-ce que tu te souviens du premier pitch que tu faisais pour Luco? Est-ce qu'il a évolué depuis? Il a énormément évolué. La vision est la même. Elle est d'utiliser l'intelligence artificielle pour protéger les foyers. Euh,
Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un peu mieux. Merci. Et donc on a fini la levée de fonds vraiment à l'énergie ouais, à l'acharnement, on va dire. Donc c'est vraiment un métier de sales pour le coup. Et après, une fois qu'on a beaucoup vendu, il faut pouvoir exécuter et faire ce qu'on a dit et qu'on a vraiment vendu. Et si on a survendu, ben on n'arrivera pas à le faire. Et donc c'est la phase d'exécution qui est pour moi la phase la plus intéressante et qui passe avant tout par créer une équipe avec des gens extrêmement passionnés et compétents sur ce qu'ils font. Quelles sont les fintech et les personnes qui t'inspirent? Pas forcément que fintech d'ailleurs, mais... Ce que j'aime bien, c'est les entrepreneurs qui s'attaquent à des industries existantes et qui vont les réinventer from scratch. Il s'est passé énormément de choses technologiquement, mais aussi dans l'organisation du travail dans les 30 dernières années. Et les gros corporates français, mais même mondiaux, n'ont pas réellement fait cette mutation et ont avant tout un problème culturel pour faire cette mutation. Et donc on aime beaucoup les modèles de gens qui prennent des grosses industries historiques et qui vont les repenser from scratch. Et je pense, moi, les industries qui m'intéressent le plus aujourd'hui, c'est le juridique et l'agriculture. Je pense qu'il y a des opportunités encore énormes dans ces deux secteurs. Est-ce qu'il y a des personnes justement dans ces deux secteurs que tu as rencontrées qui t'inspirent? Alors j'ai des entrepreneurs qui sont plus des amis qui montent des projets dedans. Notamment une amie qui s'appelle Alexia Ray qui fait un robot de computer vision pour faire du micro-farming, et c'est des choses que je trouve que c'est pas du tout encore connu, mais je trouve que c'est des choses extrêmement intéressantes. Selon toi aussi, ce secteur a beaucoup à montrer Je pense qu'il y a... Il y a beaucoup de choses encore à faire. Voilà, c'est ma troisième boîte. Il y a 4 ans, j'ai l'impression que tous les modèles étaient sortis et tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a tellement de ruptures technologiques à des rythmes tellement importants qu'en fait, il y a un nombre d'opportunités infini. Donc dans 3 ans, on te voit avec une nouvelle boîte? Non, je pense pas. Je pense que Lyco, on est sur un gros sujet. On est à la frontière de 3 énormes industries qui sont l'assurance, les utilities et les telcos. C'est 3 énormes industries qui ont beaucoup de mal à se réinventer, à faire des bonnes expériences clients, à engager les clients et à faire des bons produits. Et donc je pense qu'on est là pour 10 ans, voire plus. Et c'est pas du tout le but de faire un one-shot et de leur vendre. On est vraiment sur une vision extrêmement longue sur Lyco. Et tu penses que ce sera difficile pour toi d'aller dans une entreprise plus traditionnelle après au moins ces 3 expériences entrepreneuriales? Je pense qu'il y a un énorme challenge de réinventer les modes de travail dans ces entreprises plus traditionnelles. Et je pense que c'est très dur, mais je pense aussi que ça peut être des challenges extrêmement enrichissants. Donc on verra. Pourquoi pas. Ok, bon, merci beaucoup.